Le CREDA est une plateforme d'échange qui prône le nivellement des compétences. L'organisme vient de produire un rapport de contribution au nouveau référentiel de politique publique, l'agenda Sénégal 2050. La plateforme répond ici à l'appel à l'action citoyenne lancé par le nouveau régime. Parce que d'habitude, ces plans, quand ils sont conçus, ils sont laissés, c'est les politiques qui gèrent, qui s'en occupent. Nous sommes dit, en tant qu'intellectuels, qu'est-ce que nous pouvons apporter de plus? Comment partager ce plan au niveau le plus bas? Nous sommes membres de la population, quelle que soit notre position dans le pays, nous devons également apporter, informer les gens sur ce que c'est que cet agenda. Qu'est-ce que cet agenda peut apporter à nos populations? Comment les populations peuvent s'approprier cet agenda? Comment ils peuvent également que cet agenda soit décliné en action. À l'issue d'un travail de fond, le CREDA, Centre de recherche et d'études pour le développement de l'Afrique, propose 20 recommandations, dont 6 prioritaires. L'un des axes prioritaires de l'agenda, c'est l'agriculture également. Si nous prenons nos bras et nous les amenons ailleurs, qu'est-ce que nous allons faire? On n'aura pas de bras pour cultiver nos terres. Nous avons besoin de ces jeunes-là. Et ces jeunes formés dans l'armée, ils seront outillés pour pouvoir travailler la terre. Ils seront outillés intellectuellement, scientifiquement et physiquement également pour pouvoir travailler la terre. Pas seulement travailler de manière agricole, mais réfléchir sur quels produits mettre dans la terre, de quoi nous avons besoin exactement. Ces recommandations sont projetées sur 3 ans. Cela veut dire qu'au lieu d'attendre très longtemps, ça peut se faire tout de suite. Keynes disait qu'on peut faire bouger les choses en un temps record. C'est un économiste. D'accord. Il y a des leviers à faire bouger. Notamment, nous avons une richesse que d'autres pays n'ont pas. La richesse, c'est la richesse variable jeune. Les autres pays, pourquoi est-ce que ces pays veulent nous emprunter nos jeunes pour les amener de l'autre côté? C'est parce qu'ils savent que nous sommes la nouvelle force. Et cette nouvelle force, on peut la faire rester ici et faire, si vous voulez, un transfert de technologie, un transfert de compétences. Plusieurs secteurs sont ainsi concernés, le ministère de l'Intérieur dans son volet sécuritaire, la santé et le ministère de l'Enseignement supérieur avec un accent sur la formation. Aujourd'hui, on le sait, c'est cette économie-là qui se fondera sur le capital humain. Et le capital humain, c'est le socle, c'est le noyau axial de l'enseignement supérieur, de la politique gouvernementale actuelle. Cette économie sans couleur-là se fondera sur l'homo sénégalensis. Donc on doit quand même former les Sénégalais, forger les Sénégalais, informer les Sénégalais pour qu'ils en réalité montrent leurs talents et leurs expertises au niveau mondial. L'objectif de cette initiative est à rechercher dans la dynamique d'appropriation de ce référentiel, ce qui a fait défaut au régime précédent qui, selon le CREDA, avait tous de bons plans de développement dont certains points sont pris en compte dans le nouveau référentiel.